Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc le tutoriel consiste à utiliser le logiciel Piccolo. Donc Piccolo, c'est un logiciel qui a été créé par l'association ID, donc au même titre que Album Accessible, et qui permet de créer des cahiers de vie ou des livres virtuels donc sur le PC. Donc comme pour le programme Album Accessible, vous pouvez le télécharger et ça prend la place seulement d'un dossier. Vous n'avez pas de programme à installer. C'est juste un programme qui s'exécute. Mais il est quand même un peu plus simple d'utilisation que Album Accessible. C'est pour ça que je me permets de vous le montrer. C'est un peu la suite d'Album Accessible. Donc vous allez sur le site de l'association ID. Je vous mettrai le lien. Et tout en bas, vous avez donc la possibilité de le télécharger ici en cliquant dessus. Donc vous téléchargez un fichier zip. Donc ce fichier zip, vous le retrouverez dans vos téléchargements. Il suffira, comme la dernière fois, d'extraire les documents dans un dossier et vous pourrez ensuite l'utiliser. Donc voilà, mon dossier, il est ici. J'ai deux versions de Piccolo puisqu'il est encore en cours de création avec des petites modifications qui ont lieu, dont là, la modification, j'ai le Piccolo 400 qui est téléchargeable sur le site. Je vais vous montrer, mais peut-être que quand vous regarderez la vidéo, on en sera à une version ultérieure. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, celui-ci, c'est pour le Piccolo 400. Donc on va ouvrir l'application. Page départ. Alors, je vais vous montrer. Donc lorsqu'on ouvre, c'est exactement comme pour Album Accessible. Vous avez la possibilité de choisir, donc clic souris ou équivalent, un déclenchement temporisé au survol, c'est-à-dire qu'il suffit de survoler la case et au bout d'un certain temps qu'on a choisi dans temporisation, vous pourrez, ça validera votre bouton. Ou alors un défilement par balayage. Donc le défilement par balayage, c'est quand on a un contacteur, on fait défiler des cases et on sélectionne avec un contacteur. Donc ici, je n'ai qu'une souris, mais vous pouvez bien sûr le modifier. La temporisation dans le cadre où ce serait un déclenchement temporisé au survol. Et donc, la question ici, vocalisation des libellés au survol, c'est est-ce que quand je survole un élément, on le lit? Est-ce que quand ça défile, on lit les sons? Et est-ce qu'on a des avertissements visuels? Donc tout ça, ça peut bien sûr se régler. Vous pouvez aussi régler la couleur de fond de votre application. Donc on choisit un peu ce qu'on veut. Et donc on peut lancer le programme une fois qu'on a sélectionné ces différents éléments. Hop. Si jamais je veux revenir sur ces éléments quand je suis dans l'interface, il me suffit de faire menu, quitter et de relancer l'application. Et j'aurai de nouveau droit à ces éléments. Voilà, donc là je vais lancer le programme. Donc dans le programme, j'ai la possibilité de dire oui, de dire non. Et j'ai déjà des petites vidéos, des pages de son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une nouvelle page. Donc, je vais Catalogue dans de le pages. catalogue de pages. Quand je suis dans le catalogue de pages, donc j'ai le cahier de vie ici que j'ai mis en exemple. J'ai d'autres choses qui sont présentes déjà dans l'application. Vous pourrez les regarder si vous téléchargez. Et donc, je vais vous montrer comment créer un nouveau cahier de vie. Donc, tout simplement, je vais faire menu, nouveau bouton. Donc là, j'ai un nouveau bouton qui s'est créé en haut à gauche que je vais donc déplacer, vous voyez, pour le mettre dans un endroit où il y a de l'espace libre. Donc par exemple ici. Alors je vais légèrement le grossir parce qu'il est un peu petit. Je vais le mettre à peu près à la taille de mon autre bouton. Hop. Je vais l'appeler cahier de vie exemple, puisque c'est un exemple que je vous propose ici. Et je vais choisir une image. Quand je choisis une image, ça m'envoie dans le dossier images de l'application Piccolo. Donc ça, je vais vous le montrer rapidement. Quand je suis dans Piccolo, j'ai donc mon Piccolo 400 que j'ai lancé. Mais j'ai aussi un dossier image, un dossier page, un dossier son, un dossier texte et un dossier vidéo. Il faut que je puisse ranger mes différents éléments que je vais vouloir choisir dans ces dossiers. Donc par exemple, moi, ici, j'ai mes différentes photos. Hop. Alors mes photos, elles sont ici, P1, P2, P3. Donc là, je n'ai pas besoin, comme pour Album Accessible, de les nommer comme ça. Donc je fais copier et je vais venir les mettre dans Images. Voilà, je vais mettre P1, P2, P3.
Comme ça, je pourrai ensuite les ajouter dans mon cahier de vie. Exactement pareil pour ma vidéo. Donc je fais copier et je vais venir la mettre dans le dossier vidéo. Voilà. De la même manière, je vais procéder pour mes sons. C'est exactement pareil. Hop, je viens dans mon dossier Piccolo et je le mets dans mes sons. Alors là, les sons sont déjà présents, voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais il suffit de venir les coller ici. Voilà. Voilà pour ce qui est des dossiers. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est une étape préalable, mais ensuite, vous avez tous vos éléments dans les images. Vous pouvez même vous faire un sous-dossier sans problème. C'est pas un souci. Vous faites un peu comme vous voulez. Donc, moi, j'avais fait un sous-dossier où il y a tous les éléments que je veux. Donc, je vais par exemple choisir une image pour mon cahier de vie exemple. Donc, j'ai bien mon image. J'ai mon texte à lire. Et donc, comme action, je vais choisir ensuite de m'envoyer à une page, parce que c'est cette page que je voudrais utiliser. Seulement, ma page, pour l'instant, elle n'existe pas, donc je ne peux pas créer cette action. Je la ferai plus tard. Donc, je valide mon bouton comme ça. Voilà. Et donc, j'ai bien mon image qui s'est mise et mon cahier de vie exemple. Lorsque je clique dessus, Cahier de vie exemple. Pour l'instant, seulement elle lit le texte parce que j'ai pas réglé l'action de ce qu'il fallait faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire menu, nouvelle page. Donc, on me demande nom de la page. Donc, je vais mettre cahier de vie, exemple, page 1 par exemple. Voilà. On me dit que je peux commencer à créer des boutons. Et donc là, j'ai ma case cahier de vie, exemple, page 1. De quoi j'ai besoin sur toutes mes pages? Je vais avoir besoin d'une maison pour pouvoir retourner au catalogue de pages ou d'un catalogue en tout cas. Je vais avoir besoin d'une flèche pour revenir à la page précédente et d'une autre flèche pour passer à la page suivante. Donc ça, je vais le créer. Hop. Donc j'ai créé un bouton. Hop. Que je vais mettre tout en bas. Donc là, je sélectionne retour au catalogue. Et donc je vais charger l'image du catalogue tout bêtement. Ça, on aura juste à revenir au catalogue. Je fais OK et c'est bon. Je vais sélectionner donc menu, nouveau bouton, une flèche. Donc je vais venir la mettre à côté. Hop. Donc là, je vais mettre une image. De flèche, recul, hop, ouvrir. Donc là, il va falloir que je sélectionne ici dans les actions, page, et donc je veux revenir à la page du catalogue. Page catalogue de page, hop, ouvrir. Et donc ça me renverra vers ma page catalogue de page. J'ai oublié de le faire ici, mais dans ce cas-là, je fais clic droit, je retombe sur ce bouton, et donc l'action page catalogue de page, ouvrir. Ok, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur ces deux flèches, je reviendrai au menu précédent. Là, c'est pour cette page-là. Donc, je vais faire un nouveau bouton, mais je ne pourrai pas encore sélectionner le lien puisque je n'ai pas encore de page suivante. Hop. Donc, c'est un petit peu long à déplacer, mais bon. Une fois qu'on les a tous faits, on peut s'en servir. Hop. Et donc là, je vais choisir la flèche avance. Hop, ouvrir. OK.
Donc là, j'ai bien ma page qui est enregistrée où j'ai mes 2 flèches et mon retour au catalogue. Pour l'instant, je ne peux pas faire de lien entre mes flèches puisque j'ai pas d'autres pages. Déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est à rentrer le lien que quand je clique sur cahier de vie exemple, j'atterrisse sur cette page-là. Donc, je fais menu, donc revenir au départ. Je lance mon programme. Catalogue de pages. Et donc là, sur cahier de vie exemple, je fais clic droit. Ça va m'ouvrir ça. Et donc, en action, et ben, je dis que quand je clique sur ça, je veux ouvrir page cahier de vie exemple, page 1. Ouvrir. Et donc, je fais OK. Donc là, quand je cliquerai sur cahier de vie exemple, j'ouvrirai bien cette page. Ensuite, il y a une petite astuce pour éviter d'avoir à chaque fois à recommencer à faire mes flèches et mon catalogue. Je vais venir ici, dans mon dossier Piccolo. Hop. Comme je vous ai dit, il y a tous les dossiers, il y a les images, il y a les sons, mais il y a aussi les pages. Donc ma page, cahier de vie exemple page 1, je vais la copier plusieurs fois pour avoir plusieurs pages à mon cahier. Donc tout simplement, je fais copier et ensuite je la colle et je vais la renommer en cahier de vie page 2. Donc je peux le faire autant de fois que nécessaire. Moi, je vais me contenter de 3 pages, mais vous pouvez en faire 10, 15, autant que vous voulez. Donc là, j'ai mes 3 pages qui sont créées. Je vais pouvoir revenir au catalogue et ces pages, quand je les ouvrirai, il y aura déjà mes flèches et mon catalogue. Donc voilà, je reviens sur mon logiciel. Donc ici, je vais pouvoir paramétrer sur cette flèche en faisant un clic droit que quand je clique dessus, je vais à cahier de vie page 2. Donc hop, OK. Donc on a l'impression qu'on ouvre la même. Il faut bien penser à reparamétrer les flèches parce que du coup cette flèche, elle devra me renvoyer non pas à page de catalogue de page, mais bien à cahier de vie page 1 puisque je suis en page 2. OK, ouvrir. Et cette flèche, elle devra me renvoyer à cahier de vie page 3. Hop, et donc sur la page 3, pareil, je modifie. Comme ça, vous aurez bien vu comment faire. Et donc moi, ce que j'ai fait sur ma dernière page, dans mon cahier de vie exemple, vous l'avez peut-être vu, c'est que j'ai mis une image d'arrêt. Hop, et je dis tout simplement fin du cahier. Ok. Voilà, donc là j'ai mon livre que je vais pouvoir maintenant remplir. Si je veux ajouter une photo, bah tout simplement je fais un nouveau bouton que je grossis comme j'en ai envie. Hop. Je peux le déplacer avec la position X et la position Y, en haut, en bas. La largeur, je peux l'agrandir. La hauteur, je peux l'agrandir. J'ajoute mon image. Donc, hop. Soit je décide que l'ordinateur lise le texte. Dans ce cas-là, il me suffit d'écrire ici. Soit je préfère lire moi-même le texte. Et dans ce cas-là, je vais venir ici sélectionner son. Hop. Et je vais mettre le son que je veux lire. Donc pour vous montrer rapidement, une fois que j'ai validé, je peux voir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis un son qui est dans mon ordinateur. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Ceci est mon cahier de vie. Je ne parle pas mais je comprends. Donc là, c'est un son que j'avais préparé avec Balabolka. Vous avez le tutoriel sur le site. Mais je peux très bien choisir de rentrer, donc j'enlève ici l'action choisie, et de rentrer un texte. Par exemple. Et dans ce cas-là, Voici ma sœur Bérangère. voilà. Donc là, c'était pas un très bon exemple, mais je peux vous montrer
avec un son que j'ai enregistré avec ma voix. Ma petite sœur Bérangère. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Si jamais je veux ajouter du coup de la musique, c'est exactement la même chose, hein. On va faire clic droit, son, musique. Si jamais je veux que quand je clique sur ma photo, ça m'envoie à une vidéo, et bien tout simplement, alors on va faire un autre bouton. Hop. Hop. Je peux mettre une image comme toujours. Hop. Voilà. Ok, j'ai mis mon image. Et donc, je vais mettre vidéo. Je vais mettre la vidéo de l'anniversaire, ouvrir. Ok. Et donc, quand je cliquerai sur l'image, ma vidéo va se lancer. Donc voilà, c'est assez simple. Donc on sait maintenant comment mettre du texte, comment mettre des images, comment mettre des vidéos. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un cahier de vie. Si je veux passer à la page suivante, je clique sur la flèche. Et je peux recommencer exactement pareil en créant des boutons. Si jamais je veux revenir au catalogue, catalogue. Voilà. Donc là, ici, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour créer un cahier de vie sur Piccolo. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis bonne création.